Je lis du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 4, ce qui suit. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le thème pour ce jour, c'est « Et ce rocher ». Prions. Seigneur, lors de l'une de ces déclarations, Paul explique qui était le rocher. Il dit de manière claire et précise que le peuple buvait à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alors que nous prendrons le temps d'approfondir cela, donne-nous la compréhension. Vide nos cerveaux de toutes les idées reçues. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, d'accord? Nous avons lu par le passé, il n'y a pas très longtemps, au livre de Matthieu chapitre 18. J'aimerais que tu reprennes ce verset avec moi. On ira plutôt dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. C'est bon? Je lis à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, P majuscule, et que sur cette pierre, P minuscule, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La suite est intéressante. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dis-moi, pour toi, qu'est-ce que les clés du royaume des cieux? Peux-tu me répondre? Tu ne sais pas? Est-ce que c'est la clé telle que tu as pour ouvrir la porte de ta maison ou conduire ton véhicule? Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 18. Les clés du royaume des cieux, il n'y a qu'une seule clé. La clé, c'est qui? Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, dans Jean 14, verset 6, il te dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est ça la clé. La clé n'a pas été donnée de manière spécifique à Pierre. La clé a été donnée aux disciples, tous les disciples. Lisons donc dans Matthieu chapitre 18,
Et nous lisons à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, il s'agit de l'Église de Dieu. D'accord? J'ai vu Jeannette qui a ouvert sa porte à 2 heures du matin pour un homme. En principe, à cette heure-ci, j'ai dû être dans mon lit. Bon, bref. Accidentellement, je l'ai vu. Je ne surveillais pas Jeannette. Je ne vais pas frapper à sa porte. Jeannette, que fais-tu là? Ouvre la porte, je t'ai vu. Il y a un homme chez toi. Non. Tranquillement, j'attendrai le moment propice pour aller voir Jeannette pour lui parler. Lui expliquer qu'elle joue avec son avenir spirituel. Je n'irai pas raconter aux gens que j'ai vu Jeannette. Mais comme par hasard, un autre jour, en passant, je vois quelqu'un entrer à nouveau chez Jeannette à une heure impossible. À ce moment, je prends un ami qui connaît bien Jeannette et qui aime Jeannette. Tous les deux, nous parlons à Jeannette. Nous pleurons pour lui dire, Jeannette, c'est ton avenir. Mais Jeannette reste sur sa position. À ce moment, selon ce que dit la Bible, je dois le dire à l'Église. Et l'Église doit parler à Jeannette pour lui dire, Jeannette, tu ne peux pas continuer. Si Jeannette refuse d'écouter l'Église, selon ce que dit la Bible, à ce moment que Jeannette sera déliée, elle sera comme un païen ou un publicain. Ce n'est pas une personne qui fait cela, mais c'est une Église, la totalité des croyants. Toute autre pratique est contraire à l'enseignement de la Bible. Je t'invite à lire tranquillement, à nouveau, Matthieu 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Prions. Seigneur, du temps de Jésus, les pharisiens, les sadducéens et autres mettaient des lois sur ta loi, la dénaturaient, et les gens commettaient beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, nous avons vu que le rocher sur lequel se trouve l'Église, c'est Jésus, qui a chargé ses disciples d'aller prêcher l'Évangile. Et quand les personnes deviennent membres de l'Église, la démarche est que chacun ne surveille pas son frère, mais veille sur lui pour l'aider dans sa croissance spirituelle. Bien des communautés font le contraire de ce que nous avons lu, Seigneur, mais aide-nous à ne pas ressembler à ces personnes, mais mettre en pratique ce que nous lisons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Non, mais non, le jour se lève. Une bonne journée. Que Dieu te garde.